Hi folks, salut les gars. Aujourd'hui on va faire l'installation radio dans le HSDF 86. Donc avec le récepteur, donc c'est un 7 voix, mais du coup j'ai pris le petit extendeur de voix de chez Opal Paramodel. Donc c'est le SE6 qui permet en fait de rajouter 6 voix à son récepteur. Donc c'est ultra pratique et bien moins cher que de racheter un plus gros récepteur. Et avec, du coup, quand on le branche sur le récepteur, on le branche sur la prise E1 ou EXT, comme on veut. Il va falloir aller le paramétrer dans le Device Explorer sur le récepteur. Et du coup, il faut acheter ce petit câble-là, un MR30 JR, pour brancher sur l'extender. So guys, today we will do the radio installation, the Rex 7 Assist, and with that receiver I bought an expander of 6 channels from Opal Paramodels, and so I can add some channels, because I will need 9 channels in my radio, and that's really really nice. But you will need also a cable to plug the expander to the EXT plug of your receiver. Donc, on va binder le récepteur. Hop. Voilà comment ça arrive, hein. Dans cette petite boîte avec en dessous la notice. Le petit truc pour binder, de du double face pour coller le récepteur, et puis des autocollants. Donc pour binder, il nous faut brancher le petit plug. So let's plug this bind plug in EXT port. Then add some power. Donc après on l'alimente avec une batterie 1S ou 2S comme on veut. Et après on allume la radio en étant sur déjà le bon modèle. Atterrissage, test de portée. So now we said yes. Test de portée. Récepteur lié. Test de portée. Perfect. Test de That's portée. done. So this is it. Now the receiver is binded. Donc voilà, ça c'est appairé. Moi j'avais déjà créé le modèle en avance. Donc dans les propriétés de base, j'ai mis un volet, 2 ailerons, profondeur normale, un moteur, un servot d'aérofrein. Vu qu'il y a des aérofreins derrière, là, ici. Un train d'atterrissage. On va ouvrir ça. Mathieu de chez Opal a fait une super vidéo qui sera bien meilleure que la mienne pour décrire vraiment toutes les fonctionnalités de ce petit accessoire. Donc allez voir sur la chaîne Paramodel, mais au pire je vous mettrai en fiche ici dans le coin là. Je vais vous mettre le lien direct vers sa vidéo. I don't tell you in English, guys, because I think you won't watch it. It's an advice to watch a French video about that little expander. Bon, voilà, on branche ça tout simplement. On peut pas se gourer. Tac. On va le mettre dans le E2 chez moi, parce que le XT, je vais le prendre pour le Muli 6S. Donc le moins en bas, et moi je vais le mettre dans le E2, dans la 7e voie. Donc on va aller dans Device Explorer. Faut que je mette la voie E2. Je découvre en même temps que vous. Il faut que j'aille dans les fonctions alternatives. Et la sortie numéro 7, voilà,
E2, elle est mise en cerveau, et là on va le mettre en EXBus. Donc là on met bien en EXBus la sortie numéro 7. Et bim, ça clignote. Ça marche. Là on fait OK, et là on a bien le SE6. Mais bon, il faut passer par l'application JettyBox. Donc dans l'application JettyBox, donc je regarde ce que ça dit là-dedans. Ok, donc on va aller dans le M, on va descendre. Donc ça c'est les valeurs de voltage, la température. À droite et en bas. On va se mettre en français. Hop. Période auto. Ah ouais, le port numéro 6. Le port numéro 6, on peut soit s'en servir comme cerveau, ou soit on peut s'en servir comme capteur. Donc là, je pense qu'on peut changer. Faut rester appuyé, à mon avis. Ouais, c'est ça, on reste appuyé. Et là, le 6, il est mis comme capteur. Moi, je vais le garder en cerveau. On reste appuyé à gauche. Voilà. On va régler le capteur de tension. I will set the Muli 6S voltage sensor. So I will plug it in EXT. All right. I will take a 2S LiPo. And of course, it won't work because I copy-paste a model. Donc là, il va falloir aller dans chrono et senseur. Et là, on va dans les senseurs. Donc là, il voit un 10. Ouais, parce que ça, c'est l'ancien. Donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça. Ça, je pense que c'est le premier Muli 6S que j'avais avant. Donc je vais supprimer aussi. Voilà. Et là, j'ai le deuxième avec le SE6. Et on peut voir qu'on a des infos de tension, température et statut. Ouais, voilà, il est en train de rentrer le Muli 6S, le nouveau. Donc, on va laisser rentrer gentiment tous les éléments. C'est ce qu'il nous faut. That's what we need, the lowest voltage. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse moi. Donc c'est rentré, on va pouvoir y aller. Donc on fait retour. Et là, on va s'afficher. Tac. Télémétrie. Et lowest volt. Après, en deuxième page, on peut se mettre plein de choses qu'on a en télémétrie avec les récepteurs assist. J'aime bien mettre la force d'accélération, the G-force. Et on peut mettre aussi la température du SE6. Pourquoi pas? On verra bien. Message parlé. Donc là, on va se mettre pareil. Lowest volt. Pour qu'elle me dise. 3,80 volts. Voilà, parfait. It works. Donc là, elle va me le répéter toutes les 30 secondes. Et l'alarme. L'alarme capteur. Lowest volt. Et là, on fait menu. Quand on appuie sur menu, quand on est sur des chiffres, en fait, ça fait fois 10, fois 100, fois tout ce qu'on veut. 3,80 volts. Donc c'est hyper pratique pour aller plus vite. 3,80 Et puis on va dire qu'elle nous avertisse en dessous de 3,55. C'est qu'on commence à taper un peu dans la lipo quand même, là. Mais je vais même mettre 3,60.
All right, so 3.6 to have the alarm voice. Repeat with the vocal announcement. Voilà, on annonce la... Ah, voilà, bim. Donc là, le chronomoteur, le chrono standard. Et puis voilà, on a la température, 22, la force d'accélération. On est bon. And now we will plug the receiver with the multifunction control box. So as you can see, I've put, thanks to my friend Kyria, I've put the big wires AS150 on the sides. Like that, I can put my LiPo against the plywood. Donc ouais, j'ai mis les câbles à l'extérieur, je les ai fait passer dans les petits trous là. Comme ça, je peux mettre ma batterie contre le... Vraiment à fond en arrière, quoi. Parce que sinon, les câbles, ils passaient au milieu. And I reinforced this plywood with some foam tag right there. The same on the other side. And below, there is a carbon spar going, which is glued against the walls of the fuselage. Donc ouais, j'ai renforcé aussi la platine avec un... Ouais, vous le voyez au fond là-bas. On le voit ici, là. Le jonc carbone pour durcir et renforcer la plaque de contreplaqué. Alors, donc il faut dévisser les 4 vis là. So you have to unscrew these four screws. I will put my RX2S LiPos just right there with some Velcro. Donc moi je vais mettre mes batteries de LiPo le plus arrière possible. Hop. Et donc du coup j'ai collé avec de la colle chaude les câbles pour qu'ils restent constamment derrière comme ça. So as you can see with some hot glue, I glued the wires like that. The cables are always behind. So I will unplug this because the wires are glued. Donc je débranche juste ça. Donc ouais, j'ai déjà débranché les 4 vis. Et donc tout est déjà branché pour nous. Everything is already plugged. So you can use S-Bus if you have that, but I don't like it. I prefer the old-fashioned and plug every channel in my receiver. Ouais, vous pouvez utiliser avec un récepteur S-Bus et vous avez juste ça à brancher. Donc je me suis noté tout ça sur le petit bouquin de la MFC pour voir quoi brancher à quel endroit. Donc voilà, je me suis fait ça pour prendre de l'avance. Le canal 1 sur mon récepteur, c'est les gaz. Les gaz, il faut aller rechercher dans la MFC. Les gaz, donc c'est Channel 1, c'est le R12. Donc dans le R12, en fait je vais venir brancher les... Donc ouais, c'est ça, R12 qui se trouve en dessous là. R12 ici, R12 c'est bien les gaz, throttle, et moi ça va dans le canal 1 chez moi. On a dit R12 c'est les gaz, 14, 13 et 12. Ouais, parce que là on a le moins qui est en bas, et du coup c'est là-bas, donc ouais, normalement on est bon. Donc là le R12 c'est les gaz que je vais venir brancher ici. So now the ailerons are in R07.
You see here, run signal input. Donc dans le R7, on va mettre les ailerons. Les ailerons chez moi, c'est dans le 2. Right. Dans le 3, on va mettre les volets. Channel 3, the flaps. And this is the R10. C'est le R10, les volets. Donc 7, 8, 9 et 10. Ok. Après le train. R03, le train. Channel 4. Dans le 4, on va mettre le train d'atterrissage R3. The gear R3. The nose wheel, because I want two different channels, nose wheel and rudder. Donc là, j'ai séparé la dérive de la roulette avant. Donc là, le truc, c'est qu'il va falloir aller chercher directement la roulette. Va falloir voir ça, où est-ce qu'elle arrive. Donc, aux 3, 1, c'est le 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 5e. Donc, c'est celui-là. Voyons voir ce que c'est. Donc là, c'est la dérive. So, that's the rudder. Donc, la dérive en aux 3, 1. Donc, c'est-à-dire que là, c'est la roulette. So, the aux 3, 2 is the nose wheel. Donc, la dérive, on va la laisser où elle est. Je la reprendrai depuis devant. Et donc, on va prendre le 6e. C'est bien ça, ouais. Et là, on va tester pour être sûr que c'est bien ça. We will test the nose wheel. Yes, that's it. Perfect. Donc la roulette, eh ben, on va la déplacer et on va la mettre dans le aux 7 qui est libre. I will just move to the auxiliary 7. Right there. And like that. Auxiliary 7. Aux 7 is aux 7 here. This is the R13. Donc vous voyez le aux 7, là où j'ai déplacé ma roulette de là à là. Le aux 7, eh ben, l'auxiliaire 7, il se retrouve ici. On peut le reprendre dans R13. Donc R13, c'est le 5, le canal 5. Canal 5, on a le R13, qui est l'avant-dernier. This one. All right. R13, profondeur. The elevator. The 6. Donc le 6, c'est R8. R8, c'est le deuxième. R8 for the elevator. And I'm done with the receiver. Now I've got the extension, the expander. Tac, tac, tac. Donc le canal 7, c'est E2
qui est transformé en EX-bus. Et du coup, dans le SE6, je vais mettre la dérive. Ce sera mon canal 8 sûrement. On va voir. Donc R9, R9, R9. This one. Frein, ce sera sur mon canal 3 du coup. And the brakes are the R4. That's it. Yes, brakes. R4. So we will plug the two S-lipos. Donc on branche d'abord la réception. So now you have to push these two buttons. Faut appuyer sur ces deux boutons en même temps, on the same time. And it's good. Oula. Flaps are reversed. All right. Flaps are good. The rudder is not good. Yes. Elevator, okay. The nose wheel, cool. But I've got a problem. Donc là, on a un souci d'affectation cerveau. Donc ouais, la direction, en fait, elle est en 8. Parce que dans la voie numéro 7, c'est le SE6. Donc en fait, la 7, elle est inexistante sur ma radio. Et il faut que je mette direction en 8. Et je vais tout décaler en fait. Là, je mets les freins. Là, je mets les aérofreins. Et là, je mets la direction. Bon, ça y est, j'ai retrouvé. Donc, en fait, quand on est dans le JettyBox, là, donc, je suis sur le canal 3. Donc, le canal 3, moi, j'avais donc le canal 3 de l'expander, là. J'avais branché les freins. Et en fait, on choisit l'entrée avec les flèches, là. On choisit l'entrée, on choisit la voie sur laquelle on a mis dans notre affectation cerveau. Et moi, en fait, c'est sur la 10 que j'ai mis les freins. Et donc là, ça marche bien. Et sur la voie... Merde. Et là, je remonte sur le canal 1. Je l'ai mis dans 5, mais c'est pas dans 5. 5, c'est la roulette. Et moi, la dérive, c'est dans le 7, c'est dans le 8. C'est dans l'entrée 8. Et voilà, et ça marche aussi. Donc là, on est bon. Nickel. So now we'll have to find the air brakes. Donc on doit trouver les aérofreins. Ah, peut-être, maybe this one. Aux 5.1. Ouais, ça doit être ça. Aux 5.1 et 2. Et bon, je vais être obligé de débrancher. So to switch off. Donc pour éteindre, on appuie sur les deux là. You will push these two and it's off. Like that I can switch off my... I can unplug the MFC. Donc, est-ce que ça serait dans le... Il y en aurait deux alors. Il y aurait aux 5.1 et 5.2. Eh oui, c'est ça. C'est branché. Ouais, c'est ça. Aux 5.1. Donc là, moi, j'ai branché le 7. Le 6, c'est les gaz. Et donc, les deux là, les deux blancs là, c'est the air brakes. Donc,
c'est aux 5.1 et 5.2. Et là, ils sont ici, aux 5 spare channel. Donc c'est ici. Comme c'est les aux 5 ici, ils se retrouvent ici en R11. Et là, donc moi, c'est le SE6 channel 2. So the R11 are the air brakes. Donc on a dit le R11. Donc c'est celui qui nous manque. J'aurais dû m'en douter. Alright. Donc le R11, il va dans notre expander. Tac. Et ben voilà, c'est tout bon. Donc du coup, on va pouvoir ranger un petit peu. Maintenant que tout est branché, now everything is plugged correctly, I can tidy all these wires. Let's okay. So, the air brakes are out. Nice. So now I have to go to the Jetty box. Donc là, on va sur Jetty box. Valeur actuelle, réglage. Là, on descend. On descend encore. On descend toujours. Voilà, canal 1 et moi, c'est le canal 2. Et le canal 2, je l'ai mis dans... le canal 2, il est en combienième position? Donc c'est en 9. Voilà. Yes. Good. Nice. Really nice. Oh, I love the sound. Nice. And this is on my slider over there. Je l'ai mis sur le slider gauche. Mi-frein. Et plein frein vers le bas. All right. And so the air brakes, I can set it right now. So I'm done with it. That's cool. Something really boring to do, but we have to do. Ouais, c'est chiant à faire tout ça, mais il faut malheureusement le faire. Donc, il nous faut 50 mm plein frein et 25. Courbe fonction. Je vais aller dans les courbes fonctions pour régler les aérofreins. Est-ce qu'il y a un délai? Ah ouais, ça fonctionne. Bon, je vais pas mettre autant, je vais mettre 2 secondes peut-être. 2 secondes de rentrée et de sortie. Ouais, c'est pas mal. Et dans courbe fonction, on va changer. Donc, le point du haut, on le laisse, c'est notre 0. Le mi-course, on doit être à 25 mm. So 25 mm, and you see I've got way more. I've got full. This is a 50 millimeters. This is the full air brakes. It's not a lot.
I will check on the manual. J'ai regardé dans le bouquin, ça me paraît pas beaucoup, 50 mm. Ah ouais, c'est bien ça. Ok. Donc 25 mm et 50 mm. So that's it. Okay. So this point will be at 50%, and this one will be at 0. And now we'll have... Yes, perfect. I'm at full brakes. Là, je suis plein aérofrein, là. Et je suis bien à 50 mm. Et à 25 quand je suis en petit frein. Pour quand il y a du vent ou je sais pas trop, on va tester. Hein. Mais je pense que ouais, je vais faire ça. Quand il y a un peu de vent, bah, on se met pas plein frein. Et quand il n'y a pas de vent, on se met plein AF. Et peut-être que je pourrais faire un mixage qui me fait... je pourrais peut-être faire... Quand je freine, les roues, mes freins de roue, c'est avec cet inter momentané. Donc si je fais depuis les freins vers aérofrein, avec une courbe. Donc quand je suis là, ça va être à 0. Et là comme ça, à 50. Voilà. Et là, si je fais 100%, ça fait quoi? Je vais mettre 50% pour voir d'abord. Ça marche pas. Peut-être dans l'autre sens. Ouais, c'est ça, dans l'autre sens. Donc là, on va se mettre à moins 100, moins 60. Ouais, c'est nickel ça. Du coup, je vais me mettre à moins 100%. Et là, on est à combien? Ah là, je suis qu'à 5 mm, donc je peux aller plus loin. Je peux aller... Je peux pas aller plus. Ouais, du coup, j'aimerais bien que quand je freine, ça aille plus loin. Du coup, je vais aller là. Je vais voir si je peux pas aller plus loin là-haut. Faudrait que j'aille... Ouais, bon là, ça va plus loin, mais pas... Ouais, c'est mieux. Et du coup, ah oui, mais du coup, je serai peut-être plein frein. Et là, ça va aller encore plus loin. Eh oui, ça va marcher, ça. Regardez. Donc là, je vais me remettre à 100%. Parce que là, quand je serai en position d'atterrissage, en général, je serai plein frein. Et quand je rajoute du frein, bah ça me rajoute encore plus. Donc c'est bien ce que je voulais. Excellent. Bon, la tempo 3 secondes, là, c'est un peu too much. Ouais, c'est pas mal, ça. On va voir si on peut aller plus loin. Ah oui, je peux aller largement plus loin. Donc du coup, on va aller se mettre un petit peu plus de pourcentage. On va se mettre à 125. Ah voilà. Là, ça freine, là.
Voilà, ça c'est la position normale du bouquin pour freiner en l'air. Et du coup, dès que je suis au sol et que je freine les roues, bim, ça m'ouvre les oreilles. So guys, to tell you what I've done, I've put a mix brakes, wheel brakes to air brakes. Like that, I can, when I will brake on the runway, it will open even more the air brakes. So that's really nice. Ça c'est cool ça. Bon bah voilà, voilà, on a tout réglé. On a tout réglé, tout fonctionne. Il n'y a plus qu'à régler les débattements. Je ferai ça tranquillement, il n'y a rien d'intéressant à mesurer des gouvernes. Hein. Je vais essayer le train d'atterrissage. We will try the landing gear. Maybe the switch is reversed. Je pense que mon inter est inversé. Train d'atterrissage. Ouais, c'est ça. Gear are in. And now down. And the light. Perfect. That's cool. And so, as I told you, I cut some coils on the struts, and you will see that it's way better than the factory suspensions. You see, I don't need to put too much strength. Ah, donc j'ai coupé 2 spirales et demie devant. Et c'est beaucoup plus mou, c'est bien mieux. Et j'ai coupé 4,5, 4 spirales et demie à l'arrière. 4.5 coils for the mains. But I can't go there. I can't show you because I need my 2 hands. It's still a bit hard, but it's way better than before. And this is an heavy plane, so I need some suspensions. So that's it. So guys, I'm waiting for the good conditions because it's rainy, it's all wet everywhere. So yeah, I need to wait. You see that my tool to film. So I think I've got some marks on my head. Moi je pense que j'ai des marques sur la tronche avec mon petit accessoire pour filmer là. Donc ouais, j'attends d'avoir les bonnes conditions météo pour faire voler cette grosse bête. Et puis faire le tirage au sort pour vous faire gagner une carte cadeau Turbine RC de 50 €. So guys, stay tuned for the maiden of this big baby, and on the maiden flight video there will be the giveaway to give you 50 € gift card at turbinerc.com. So stay tuned guys, don't hesitate to put a thumbs up if you liked it. Sorry, it's a little bit long, but yeah, it's like that. I have to explain some things, so that's it. So guys, yeah, please like the video and comment down below, and of course feel free to subscribe if you are not. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, bien sûr. Ça va aider la chaîne, comme vous le savez très bien, pour tous les futurs projets que j'ai. Et ça vous permet de rater aucune vidéo aussi. Donc restez connectés et à très bientôt. See you soon guys. Thanks a lot. Bye bye.